Une nouvelle réforme pour le gouvernement. Il souhaite cette fois s'attaquer au contrôle des demandeurs d'emploi, une promesse de campagne du candidat Macron. L'objectif est de remettre à plat un système qu'il juge peu cohérent entre sanctions disproportionnées ou, à l'inverse, insuffisantes. C'est cet après-midi que les nouvelles mesures seront dévoilées. Charlotte Dardelin et Julien Babou. Améliorer le contrôle des chômeurs en jouant de la carotte et du bâton. Pour la carotte, prenez le fameux rendez-vous manqué chez Pôle emploi. Ça peut arriver, mais jusqu'ici cela conduisait à 2 mois de radiation. La sanction pourrait être ramenée à 2 semaines. Le bâton en revanche, en cas d'absence de recherche active. De 2 semaines de radiation, cela pourrait passer à 1 ou 2 mois, voire à une baisse des allocations à plus long terme. Qui dit renforcement du contrôle, dit aussi renforcement du nombre de contrôleurs, de 200 à 600 agents d'ici la fin de l'année. Levée de bouclier en perspective du côté des demandeurs d'emploi. C'est stigmatisant parce qu'on ne s'attache pas au véritable problème. Le problème en France, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'emplois pour tout le monde. La première sanction des chômeurs, c'est le chômage. La réforme menée par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, se veut pourtant équilibrée. Encore le bâton. Après plus d'un refus d'offres raisonnables d'emploi, de 2 mois de radiation aujourd'hui, la sanction serait durcie. La carotte, avec une redéfinition possiblement au cas par cas de ce qu'est une offre raisonnable d'emploi, en fonction de la rémunération proposée, de la zone géographique, du temps de travail et du secteur d'activité. Les pistes de réforme seront présentées aux partenaires sociaux cet après-midi pour durcir et en même temps rationaliser le contrôle des demandeurs d'emploi.